Communiqué du gouvernement sur la situation sécuritaire et sociale. Les 5, 6 et 7 janvier 2017, des soldats ont manifesté dans plusieurs villes de Côte d'Ivoire. Le président de la République a immédiatement dépêché le ministre auprès du président de la République, chargé de la Défense à Bouaké, pour écouter les soldats et comprendre les motifs de leur mécontentement. Ces soldats revendiquaient d'une part le paiement de primes et d'autre part l'amélioration de leurs conditions de vie. Il est à noter que ces soldats, issus des ex-forces armées des Forces Nouvelles, FAFN, avaient été désignés pour participer à des opérations de sécurisation du processus de sortie de crise de 2007 à 2011. Les dispositions de l'accord politique de Ouagadougou prévoyaient à l'époque leur prise en charge par le budget de l'État. Durant toute cette période, ces soldats n'ont perçu ni prime ni salaire, contrairement aux autres soldats. Concernant leurs conditions de vie et de travail, les soldats ont exprimé des préoccupations de toutes les forces armées sur la qualité de l'alimentation dans les casernes, l'équipement, le logement, ainsi que le délai d'avancement d'un grade à l'autre. La question des primes dues n'ayant pas fait l'objet d'une gestion diligente de la part de la hiérarchie militaire, le président de la République a autorisé que celles-ci soient payées selon les modalités arrêtées à l'occasion des discussions entre les soldats et le ministre auprès du président de la République chargé de la Défense. Cependant, le président de la République et le gouvernement tiennent à rappeler qu'ils désapprouvent ce mode de revendication qui va à l'encontre des missions des forces de défense et de sécurité, missions de protection des populations et du territoire national. Dans ce cadre, les soldats ont l'obligation de faire preuve de discipline et de rassurer l'ensemble des citoyens par leur comportement. Par ailleurs, des dispositions ont commencé à être prises pour améliorer les conditions de vie et de travail de l'ensemble des militaires, des gendarmes et des policiers, conformément à la loi de programmation militaire et à la loi de programmation des forces de sécurité intérieure votée le 11 janvier 2016 par l'Assemblée nationale. Le président de la République et le gouvernement déplorent les événements du mardi 17 janvier 2017 qui ont occasionné 4 décès et plusieurs blessés. Et ils expriment leur compassion à toutes les victimes ainsi qu'à leurs familles. Des enquêtes sont en cours pour situer les responsabilités. Le président de la République a instruit les grands commandements de l'armée, de la gendarmerie et de la police, ainsi que le ministre chargé de la Défense d'initier des rencontres avec toutes les composantes de nos forces de défense et de sécurité afin de recenser toutes leurs préoccupations. Le chef de l'État demande donc à l'ensemble des militaires, des gendarmes, des policiers, des douaniers, des agents des eaux et forêts et des gardes pénitentiaires pour qu'ils contribuent au retour du calme. Le président de la République les assure de sa ferme volonté d'améliorer leurs conditions de vie et de travail et de construire des forces républicaines au service de la nation. S'agissant des revendications sociales des fonctionnaires, le Conseil des ministres, à l'écoute des partenaires sociaux et soucieux de leurs préoccupations, a examiné un certain nombre de mesures qui feront l'objet de propositions lors d'une rencontre le jeudi 19 janvier 2017 à 10 h entre les ministres en charge de cette question et l'intersyndicale des fonctionnaires. Le président de la République et le gouvernement tiennent à rassurer les populations que tout est mis en œuvre afin de trouver des solutions dans les meilleurs délais sur les questions sécuritaires et sociales et que toutes les dispositions sont prises pour assurer la sécurité des personnes et des biens sur toute l'étendue du territoire. Fait à Abidjan, le mercredi 18 janvier 2017, le gouvernement.
Des individus armés ont tiré en l'air le long du boulevard du port et à certains accès du port autonome d'Abidjan, perturbant du coup les activités portuaires dans la matinée de ce mercredi. Rapidement, les dispositions de sécurité ont été prises par l'autorité portuaire, la gendarmerie et la police nationale, ainsi que le groupement de sécurité de la présidence de la République. Dispositions qui ont abouti à un retour rapide au calme, ce qui a permis d'assurer le fonctionnement normal des activités portuaires. Ici, c'est des équipes qui travaillent par rotation. Des équipes de matinée, des équipes de soirée, des équipes de nuit. Effectivement, dans la matinée, aux environs de 9h jusqu'à 11h par là, nous avons eu quelques perturbations et qui ont conduit à déserter le port par beaucoup des agents des entreprises, surtout des entreprises un peu qui ne sont pas dans la zone sous douane qui est plus protégée. Mais les agents, les dockers qui étaient là à ce moment-là, à travers la piste que c'est créé, sont partis. Et il s'agit maintenant que les équipes du soir reviennent. C'est ce qui justifie que ici vous avez du mouvement. Les équipes du soir ont repris le terminal à conteneurs. Si vous allez au cœur du commerce aussi, les équipes du soir vont reprendre. Donc l'activité, évidemment, ça va reprendre timidement. Mais cette nuit, demain matin, ça devrait être revenu à la normale. Aucune perte en vie humaine n'a été enregistrée. Aucun dégât matériel également. On comprend bien qu'à ces pareilles circonstances, il y a de la peur. Mais l'État et nous avons travaillé à créer les conditions normales d'activité. Donc nous voulons juste les inviter, les rassurer que le calme est revenu, le port a retrouvé des conditions de sécurité normales de fonctionnement et que dès maintenant ils peuvent venir travailler. Au quai fruitier, au terminal roulier, tout comme au terminal à conteneurs, la situation est revenue à la normale. Information, couvre-feu à Bouaké à partir de 19h. S'il vous plaît, ne sortez pas, population de Bouaké. Ce genre de message, les populations de la capitale Logbeké en ont subi les effets. Panique au sein des populations. Au cours des récentes manifestations des soldats mutins, des rumeurs qui ont contribué à créer la psychose. À force de donner des rumeurs sur la population, envoyer des messages dans les portables des gens, ça fait peur des gens. La population a peur, a fait plus qu'il y a beaucoup qui ne sortent pas. Et que nos activités ne bougent pas, les gens ont peur, les gens ont tendance de ne pas sortir. Donc ça paralyse la ville. Un comportement à bannir dans les habitudes pour le maintien d'un climat de paix et pour la bonne marche des activités économiques et sociales. Les rumeurs, là, ils n'ont qu'à arrêter ça pour que le pays puisse avancer dans la paix et tout le monde va vivre dans la paix. Le spécialiste en sociologie donne un sens à ce phénomène. Selon lui, les rumeurs s'installent en situation de doute. Quelles que soient les situations, il faut prendre le temps d'analyser l'information que tu as et de faire un recoupage. Parce qu'il y a des informations qui sont invraisemblables. C'est-à-dire que la rumeur s'installe quand il y a doute. La rumeur s'installe quand il n'y a pas d'esprit critique de jugement. Donc, du coup, moi, je pense qu'on doit utiliser de plus en plus notre esprit critique, notre sens élevé pour pouvoir dissiper ces doutes-là. Pour le spécialiste, il faut des stratégies communicationnelles de l'État pour faire face à ce genre de situation d'inquiétude. Le 18 janvier 1871, l'Empire allemand est proclamé dans la galerie des glaces du château de Versailles. Déclenchée par la légèreté de Napoléon III, la guerre franco-prussienne aura permis au chancelier Otto von Bismarck de souder les États allemands autour de la Prusse. Suite à leur victoire commune sur la France, les représentants de ces États, y compris le roi Louis II de Bavière et les rois de Saxe et de Wurtemberg, font le sacrifice de leur indépendance. Sur une idée de Bismarck, il confère au roi de Prusse le titre d'empereur sous le nom de Guillaume Ier. Ils choisissent avec à propos la date anniversaire du couronnement de son ancêtre Frédéric Ier de Hohenzollern, le 18 janvier 1701. Ce deuxième Reich, empire allemand, succède au Saint-Empire romain germanique fondé par Otton le Grand et aboli par Napoléon Ier après 1000 ans d'existence. Il est doté de 2 assemblées, un Reichstag des citoyens sans pouvoir réel et d'un Bundesrat des États au sein duquel prédominent les Prussiens. Pendant que les Allemands triomphent à Versailles, Paris résiste au siège de leur armée. Les Français n'en sont pas moins contraints de signer un armistice 10 jours après l'intronisation de Guillaume Ier, quand les efforts de Gambetta pour poursuivre la guerre à outrance auront définitivement échoué.